Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens de discuter d'un sujet aujourd'hui qui est l'âme humaine et l'âme de Dieu. Ce principe de l'âme, je vais juste exprimer quelques idées pour partager certaines informations qui sont qui peuvent être intéressantes, je pense, à partager. On est vraiment rentré dans une phase d'abondance, une abondance spirituelle, hein. Il y a vraiment et cette abondance va se manifester. C'est inévitable qu'elle se manifeste maintenant sur le plan physique. Donc c'est beaucoup de choses que je pensais faire assez rapidement mon âme, parce que bon, j'ai un peu pris j'avais l'impression d'avoir pris du retard dans les développements de ma vie matérielle, mais l'esprit me dit qu'elle ne peut pas faire les choses trop vite. On va vouloir faire les choses progresser lentement. Donc ça va être quand même assez agréable de pouvoir prendre son temps à faire les choses. Et donc, je vais discuter un peu de, je dirais, quelques oracles, chanter une chanson à la fin aussi, qui me passait par la tête en me réveillant ce matin. Et donc, c'est savoir qu'il n'y a qu'une seule âme en réalité, c'est l'âme de Dieu. L'âme de Dieu, c'est l'esprit cosmique, c'est l'ensemble de toutes les expériences qui ont pu être vécues à travers tout l'univers des univers depuis la nuit des temps. Et donc, on est tous une extension, on a tous une âme individuelle, une extension, on a tous quitté la source divine à un moment donné, et à partir du moment où on a quitté cette source, on est rentré dans l'univers, on a commencé à avoir une expérience, notre esprit est devenu une âme. Et donc l'âme a un début, mais elle n'a pas de fin en réalité, elle s'étend éternellement. Et donc on est tous connectés au niveau de l'âme, hein, de toute manière. Donc ça, c'est l'âme, c'est une des forces les plus puissantes sur Terre, hein. C'est vraiment... et au plus on se ressent, au plus on ressent une connexion forte avec une autre âme, au plus il y a des connexions ou des contrats d'âme, ou alors il y a des, ça peut être ça peut avoir toutes sortes de résonances. C'est par rapport à ce que l'on ressent, ça c'est connecté à l'âme, hein. Et savoir, bon, l'âme c'est la plus puissante des forces sur Terre. Même si ça peut paraître que l'ego collectif a beaucoup de pouvoir, en réalité, tout ce qui est... l'âme, c'est ce qui est vrai, hein. C'est tout l'amour et la créativité qu'on peut expérimenter vient de l'âme, vient jamais de l'ego, hein. L'ego, c'est vraiment une force d'opposition à l'âme qui est nécessaire pour l'évolution ici. Et donc, on a tous on a tous cette âme divine, hein. C'est divin, l'âme. C'est vraiment, bon, même si Platon expliquait que l'âme a deux côtés, un côté lumineux, un côté sombre. Quand la partie lumineuse est dominante, on est maître de soi-même, on est tempérant, dans la République. Et quand l'âme... Quand c'est la partie sombre qui domine, on est intempérant, on devient esclave de nous-mêmes. Enfin, ce qui voulait dire, c'est que bon, l'âme a ces deux parties, parce que l'âme est tout inclusive, même s'il y a une force, c'est la force qui nous élève, alors que l'ego, ça peut être la force qui nous rabaisse. Enfin, tout ça fait partie des procédés d'évolution de l'âme. Et Et toutes les âmes ne sont pas égales, hein, non plus, parce qu'on est tous partis à un moment donné, mais on n'a pas tous fait le même chemin, on n'a pas tous fait les mêmes choix au niveau de notre âme. En réalité, l'âme, c'est comme un arbre, c'est le tronc, et après, elle s'est étendue sur 12 branches. Ces 12 branches ont créé 12 branches, et nous, on est au bout d'une de ces branches. Donc, en réalité, au plus l'âme évolue, au plus elle va chercher à explorer des choses vastes et des systèmes. Il y a des âmes sombres, il y a des âmes lumineuses, il y a des petites âmes, il y a des grandes âmes, il y a des jeunes âmes, il y a des vieilles âmes. Les minéraux ont une âme, les végétaux ont une âme, les animaux ont une âme. Et tous les êtres ascensionnels, ou même descensionnels, tous les êtres qui évoluent, même les fils créateurs des univers, la mère de notre univers, ont une âme qui évolue à travers le temps et qui grandit et qui s'intègre à des niveaux de spiritualité toujours supérieurs. Mais ça, c'est vrai aussi pour les archanges, c'est vrai aussi pour les Melchizedek, c'est vrai aussi pour tous les êtres, même les êtres descendants. Et donc, les planètes ont une âme, les étoiles ont une âme, les élémentaux ont une âme, hein. Donc, cette âme, c'est très puissant, c'est le principe évolutif de la mémoire. Et donc, tous les contrats des âmes sont inscrits dans la cache. C'est une sorte de grande librairie holographique où tout est inscrit, toutes les expériences, toutes les pensées, tout ce qui est... Et il y a vraiment tous nos contrats d'âme, hein. Et donc on peut avoir un aspect partiel quand on nous révèle nos vies passées, nos connexions d'âme, ou qu'on les ressent, mais on peut pas, ça se révèle progressivement, mais on n'a pas toujours les informations du pourquoi et du comment sur les choses par rapport aux situations de la vie. Toujours...
Mais enfin, les âmes ont établi des plans dans la huitième dimension, et on fait des plans d'âme, une dimension collective. La septième dimension, c'est l'apex de l'évolution individuelle. La huitième dimension, on passe le portail de l'infini, on rentre dans des consciences collectives, et elles s'alignent avec la volonté divine dans la neuvième dimension, avec le plan de Dieu. Et donc, notre âme, c'est la partie divine, éternelle de nous-mêmes, hein. C'est notre moi éternel avec un potentiel infini. Les âmes ne sont pas infinies, mais elles ont un potentiel suprême, ultime, absolu et infini en réalité. C'est quelque chose d'absolument... C'est à ce niveau-là qu'on dit que Dieu nous a créés à son image. C'est pas nous, dans notre forme physique humaine, notre conscience mortelle, qu'on est les gars... Mais l'âme, c'est la partie la plus vraie de nous-mêmes. C'est notre moi divin. C'est parce que l'âme n'est ni matérielle ni spirituelle. C'est un pont entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire c'est morantiel. C'est une partie... et donc, toutes les âmes cherchent l'expansion, hein, qu'elles soient positives ou négativement orientées. Elles cherchent toute l'expansion. Et éventuellement, le but ultime de toutes les âmes, c'est de retourner à la source, à l'origine, au créateur. Donc on fait tous partie de cette grande symphonie. Notre âme a une chanson qui doit jouer sa chanson, sans faire de fausses notes si possible. Et on fait tous partie depuis le divin, tout ça, de l'observation de la totalité de la vie, c'est quelque chose de grandiose. Dieu a toujours cette perception de la grandiosité de l'expérience de la vie, même si nous, dans notre individualité, on ne peut pas toujours l'apercevoir. Mais en réalité, c'est quelque chose d'absolument magnifique et glorieux. On doit chercher à enlever la résistance de l'ego, hein. C'est se tourner vers la fréquence de l'âme. Des fois, c'est pas toujours évident le mental, parce qu'on est toujours en train de penser, et le mental n'est pas toujours en alignement avec l'âme. Des fois, il crée des forces d'opposition à ça, et l'âme s'en sert pour sa propre évolution de toutes ces interférences, le côté humain et le côté divin. Et donc toutes les âmes possèdent un enregistrement éternel de toutes leurs expériences, hein. Et aussi, elle se souvient, elle connaît l'âme, notre âme éternelle là-haut, hein, dans les plans éternels, le centre, notre âme principale. Elle se souvient de notre point d'origine, hein. C'est si on retrouve notre âme, on retrouve notre divinité, notre immortalité, notre éternité et notre connexion à notre moi éternel. C'est une fois qu'on a trouvé notre âme divine, on a trouvé le salut éternel. Et notre âme travaille avec l'esprit cosmique. L'esprit cosmique, c'est la conscience de l'être suprême, de tout ce qui est, hein, du Créateur suprême. Donc c'est le potentiel de chaque âme est vraiment énorme, hein. C'est comme si... parce que c'est un petit peu ce qui est montré dans la science-fiction comme les méta-humains, le pouvoir des dieux. On a vraiment tout ça, tous ces pouvoirs, tout ça c'est enregistré dans notre ADN, parce que notre ADN est une réplique de l'ADN de Dieu. C'est notre programme génétique. Ça s'ouvre progressivement. Mais enfin... Le pouvoir sans l'amour et la sagesse, c'est extrêmement destructeur. Donc sur cette planète, il y a eu vraiment des restrictions sur l'habilité à pouvoir canaliser des pouvoirs supérieurs, tant qu'on n'a pas passé tous les tests qui nous permettent de savoir qu'on va utiliser ce pouvoir avec amour et sagesse. Donc il faut atteindre une certaine maturité spirituelle avant que tous ces pouvoirs s'ouvrent. Enfin, tout ça, c'est en train de s'aligner, hein. Et de savoir que, pour le moment, les pouvoirs inconditionnels, les pouvoirs que l'on a, les pouvoirs magiques qu'on doit pratiquer pour se qualifier, c'est l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, la lumière inconditionnelle, revenir au champ de l'unité. Apprendre à utiliser les flammes sacrées et de travailler avec le monde invisible, le monde spirituel, qui possède une intelligence supérieure et qui nous guide, hein. Ça, c'est nos guides et nos anges. C'est des êtres divins que Dieu nous a commissionnés. On s'est arrangé, notre âme a fait des accords avec eux pour nous suivre pendant toute notre incarnation. Et des fois, il y a des nouveaux guides qui arrivent, ils sont invisibles, on ne les connaît pas tous, on ne les connaît pas forcément tous par leur nom non plus. C'est bien, vous pouvez demander le nom de votre guide principal. On a des guides principaux, on a un maître guide, un guide de la voie terrestre, on a un ange gardien, mais on a beaucoup d'anges, on a beaucoup de guides en réalité. Et au fur et à mesure que la nécessité
notre conscience continue à s'extendre, on utilise aussi les pouvoirs de la compagnie du ciel, les anges, les archanges, enfin, les anges qui sont pas, il y a des anges qui nous sont attribués à nous, puis il y a des anges qui servent l'univers, comme il y a les maîtres ascensionnés, il y a tout le monde spirituel aussi, hein, les galactiques. On apprend à utiliser ces ressources. Et parce que l'initiation, elle commence toujours sur le plan matériel, c'est-à-dire on lit un livre, on reçoit un message, après on fait des recherches et des recherches, et puis au bout d'un moment, l'initiation passe vraiment au point de vue des plans internes de la conscience. Donc c'est-à-dire c'est des initiations qui sont très personnelles et reçues directement de la source à travers notre âme pour éduquer notre conscience, et on doit suivre progressivement cette guidance. Et là on arrive vraiment à la fin d'un cycle, j'espère que vous en profitez au maximum, que vous préparez, que vous ressentez déjà ces changements qui arrivent. Je vous remercie de vous abonner et de ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Je vous remercie pour vos dons si vous pouvez. Je vous remercie de m'appeler ou de m'envoyer un email si vous êtes intéressé par la peinture interdimensionnelle, l'art spirituel. Et si vous voulez une consultation privée, je vais tirer quelques cartes et puis... je pense que c'était important de discuter de ce principe de l'âme, parce que c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est être aligné avec les plans de notre âme, être conscient de notre nature éternelle, de la partie lumineuse. Les âmes sont toutes lumineuses, même si elles se sont polarisées, elles descendent des plans supérieurs. Généralement on descend des plans spirituels, et puis on arrive généralement dans notre secteur galactique, on arrive à Arcturus. C'est l'endroit où c'est la station médium où les âmes décident, quand elles descendent, si elles se polarisent positivement ou négativement, elles font leur choix. Et quand on remonte aussi, les Arcturiens sont des êtres ascensionnels, des communautés galactiques, mais ils sont les bergers de l'âme humaine. Les gens qui ont des expériences de mort imminente rentrent dans la matrice d'Arcturus, c'est la 5e dimension. Ils sont beaucoup plus élevés maintenant, mais ils maintiennent cette 5e dimension pour être les bergers des âmes qui sont en transition et qui sont prêtes à remonter vers les mondes plus spirituels. Et donc c'est important, on verra. Hein, moi, j'ai des connexions d'âme qui sont un peu, parce qu'il y a toujours des fois il y a des connexions on sait pas, on peut pas toujours remplir les conditions de notre âme, mais il y a toujours des nouvelles connexions qui arrivent de toute manière. Donc c'est assez mystérieux. Là, j'ai eu quelques nouvelles connexions assez mystérieuses avec des connexions assez mystérieuses. On verra comment ça s'intègre dans la réalité physique. Et la carte de la journée, c'est s'approcher du gouffre, c'est-à-dire il y a des choix et des choix et des choix. C'est toujours faire des choix. Essayez de faire un choix qui vous amène vers des bonnes pensées, vers des bons ressentis, vers la liberté. C'est délicat, hein, l'esprit mental a tous ces jugements et met des étiquettes partout. Alors qu'en réalité, au plus on arrive à lâcher prise pour s'aligner, pour essayer de rentrer dans ce champ du mental supérieur, au plus notre corps commence à vibrer avec des fréquences supérieures, hein, aussi, et des bons ressentis. Parce que la sagesse, c'est l'être équitable, c'est l'équilibre, c'est la balance, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, c'est la justesse. Le Bouddha vous pouvez regarder, ceux qui s'intéressent un peu, les 8 voies de rectitude du Bouddha. Hein, le Bouddha a donné beaucoup, c'est vraiment, il a fait une carte pour l'ascension déjà. Hein, c'est des gens tous ceux qui avaient suivi les enseignements du Bouddha n'ont pas besoin de religion, ils ont juste besoin de s'aligner avec l'amour, la sagesse et la vérité. Ce que l'on doit comprendre, c'est entre les mondes. Hein. On est toujours dans cette phase de transition. Hein. On continue avec allégresse à suivre la voie du cœur dans cette phase de transition. Ce que l'on doit faire, c'est tout ce qui brille. C'est-à-dire, on doit réintégrer le monde de la surface. On doit réintégrer ce monde matériel, tout en restant quand même très connecté pas se laisser aveugler par toutes ces choses du monde matériel. Toutes ces choses du monde matériel, il y a beaucoup de gens qui ont énormément d'argent, mais ils sont très pauvres spirituellement parce qu'ils n'ont que ça. Et toute la richesse matérielle, c'est bien quand on nous a un peu privés de certaines choses pendant un moment pour passer des tests, pour comprendre que la vraie richesse, c'est la connexion à la source. Une fois qu'on a ça, Dieu pourra nous amener dans l'opulence, et donc c'est important de rester bien connecté à son monde intérieur, hein, comprendre tout ce qui brille. Les jeunes âmes sont aveuglées par tout ce qui brille. Hein, c'est le masque des égos, c'est Pantalon, la comédie dell'arte. Et l'aboutissant, c'est tout simplement le souffle, le présent, la respiration. On a demandé au Bouddha le temps d'une vie humaine. Alors bon, un de ses disciples dit c'est un jour, non, c'est 100 ans, non, c'est pas 100 ans. Le Bouddha a dit c'est le temps d'une inspiration et d'une expiration.
c'est le temps d'une vie humaine. Tout est canalisé à l'intérieur du souffle. Donc voilà les amis, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de continuer à cultiver ce sens de votre connexion avec votre moi intérieur, votre moi supérieur. Pour s'aligner, on va pouvoir commencer à travailler sur des programmes extrêmement excitants, extrêmement jouissifs, extrêmement créatifs, dans l'abondance et la joie. Ça va être extraordinaire, hein. Préparons-nous. Et donc, je vais chanter cette chanson, c'est sur le vent du changement. C'est une chanson très puissante qui était venue à moi, puisque qui était une sorte de portail de connexion avec les champs galactiques à un moment donné, puis après c'est devenu plus personnel. Mais enfin, ça c'est une chanson qui parle de la chute du mur de Berlin. Quand le mur de Berlin a chuté, ça a ouvert des portes. Dans la ligne temporelle originelle, ça avait chuté beaucoup plus tard. Et donc, il y a eu des interventions qui ont fait que tout ça est tombé. L'Internet est arrivé beaucoup plus tôt que dans la ligne temporelle originelle, parce qu'il y avait besoin d'accélérer le projet pour vraiment qualifier la planète pour l'ascension. Enfin bon, tout ça, c'est des choses un peu mystérieuses, qui peuvent paraître un peu bizarres à dire. Donc je vais chanter cette chanson, et puis je retirerai quelques oracles à la fin. Ça s'appelle The Wind of Change. I follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Très belle chanson de Scorpion. Donc voilà, on va tirer quelques cartes pour conclure ce message. Tout est une question de vibration, hein. On doit vraiment continuer à cultiver, accepter cette vibration de notre âme, de notre esprit, de nos guides, rentrer de plus en plus dans cette dimension invisible où il y a toute une communauté d'êtres qui nous attendent, hein, ils arrivent à communiquer avec nous. Donc, parmi maintenant, quand j'ai ces communications, j'essaie vraiment de me brancher pour arriver toujours. Je suis un peu avide de lucidité. Je me passionne pour la sérénité, la paix de l'esprit, avide de sagesse, avide de lumière, avide d'amour, toujours. Et la carte de la journée, c'est la liberté. On a cette grande liberté qui vient de l'intérieur et qui va se manifester à l'extérieur. J'ai l'impression que j'ai vécu toute ma vie en captivité par rapport à la liberté que je vois devant moi. Préparez-vous pour cette liberté. La liberté, c'est de la responsabilité d'assumer tous nos choix aussi.
la sagesse, c'est le bonheur. Ici, c'est les dauphins. Les dauphins vivent toujours dans une joie extatique. C'est des êtres, leur conscience est déjà, ils ont un corps de la troisième dimension, mais leur conscience est déjà dans la cinquième dimension. Vous pouvez connecter au collectif des dauphins. Vous verrez, on a peut-être un dauphin qui viendra vous voir. Ils sont toujours dans un état de joie permanente. Et le son de leur voix accélère l'évolution de notre ADN. C'est quelque chose de très puissant. Ce que l'on doit comprendre, c'est guérir le chaos, hein. Il y a toutes sortes de chaos, beaucoup de gens qui vivent encore complètement dans leur ego, qui sont encore soumis au programme de la matrice, mais bon, l'univers assiste et aide, et donc on est là pour guérir ce chaos, rendre les choses complètes, rendre les choses, retourner à la simplicité. Ce que l'on doit faire, c'est des miracles. On doit faire des miracles. On attend des miracles. Il y a des miracles qui arrivent, magnifiques, extraordinaires. C'est que dans la grâce. Et on va pouvoir on va continuer à faire des miracles tout en recevant, voir que la vie est miraculeuse. Et le, l'aboutissant, c'est l'openness, avoir un cœur ouvert et un esprit ouvert, hein, continuer à rester flexible et toujours à l'écoute de ce que la vie nous enseigne pour nous aligner constamment. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Namaste.